Bonsoir la famille, je me présente, je suis Ndibou Alfred, infographiste, monteur professionnel. Dans ce tutoriel, nous allons parler de comment travailler sur les grands formats dans Photoshop et Illustrator. Alors, nous allons prendre un exemple palpable sur ce visuel que nous avons là. Ok. Alors, imaginons que votre client qui s'appelle Monsieur X vous demande de faire une affiche de format 15 mètres sur 21. Déjà, la première chose, c'est de maîtriser les unités de mesure. Lorsque vous allez ouvrir votre logiciel, surtout Photoshop ou Illustrator, on va trouver un certain nombre de mesures, d'unités de mesure là. On a le point, le pica, le pouce, le millimètre et le centimètre. Vous avez la même chose dans Photoshop. Là, je suis sur la version CC 2018 de Photoshop. Et lorsque nous allons dans les unités, on a le pixel, on a le pouce, le centimètre, le millimètre, le point et le pica. Pareil que pour Illustrator, on est d'accord. Ok. Alors, votre client vous demande de faire un fichier au format 25 mètres sur 15 mètres. Nous imaginons que vous allez vouloir les convertir en centimètres ou en millimètres pour pouvoir les faire entrer dans votre logiciel. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je vais entrer ces éléments, ces unités dans mon logiciel, je vais entrer, je rentre 15 000 déjà ici et 25 000 ici. Et je crée l'élément. Photoshop vous dit qu'il est impossible d'exécuter cette commande car les disques de travail sont saturés. C'est-à-dire que je n'ai plus de mémoire, assez de mémoire pour pouvoir exécuter cette tâche-là. Parlons de mémoire. On va vérifier ce qui se passe dans ma mémoire ici. Je vois dans le stockage, j'ai exactement 41 Go de disque libre. Alors, vous vous rendez compte, 41 Go. Et lorsque je crée mon fichier, Photoshop me dit que je n'ai plus d'espace pour pouvoir travailler sur mon support. Alors, qu'est-ce qui se passe? Photoshop ne peut pas exécuter votre tâche. Ce qu'il va falloir, c'est de revoir votre format. C'est d'entrer d'une autre façon. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va travailler déjà en millimètres. C'est plus facile à calculer au fait. On va aller au millimètre. Ma technique à moi, c'est quoi? C'est d'éliminer les deux derniers chiffres. Les deux ou les premiers chiffres. Ça dépend de sur ce que nous sommes en train de travailler. Bon, déjà, pour cette dimension, 25 mètres sur 15, c'est astronomique, c'est hyper grand. Si je prends 1500 cm sur 2500, waouh, c'est grand. Alors, ce qu'on va faire, on va éliminer carrément ces deux derniers chiffres-là. Je vais prendre un carré que je vais colorer avec le nuancier. Bon, il n'y a pas de couleur, alors je vais colorer en dupliquant ici. Je vais choisir une couleur n'importe laquelle. Je vais prendre du jaune. Ok. Alors, je vais colorer là en posant un carré. Et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 150 sur 250. D'accord? 150 sur 250. Lorsque je vais entrer ces différentes dimensions dans mon logiciel, c'est-à-dire Photoshop, on est la largeur, on va prendre 250 mm. D'accord? Et ensuite, la hauteur, on va prendre la largeur. La largeur, c'est la plus petite, la haute. Ok, c'est bon. 150. Qu'est-ce que je fais? Je crée mon élément. D'accord? Vous remarquez que Photoshop a réussi à créer mon élément sans poser de questions. Alors, lorsque vous travaillez sur un grand support, il est toujours important d'avoir en tête vos unités de mesure. Millimètres, mètres, décimètres, centimètres, millimètres. Et toujours privilégier le travail en millimètres. Bon, on va prendre un autre exemple. On balaye tout ça, d'accord? On va balayer tout ça simplement. Et on prend directement un autre exemple. L'autre exemple sera quoi? L'autre exemple, ça sera, imaginons que nous travaillons sur du... Ça, je vais
on va revenir là-dessus. Imaginons qu'on travaille sur du 12 mètres carrés. 12 mètres carrés pour ceux qui ont fait les mathématiques à l'école, qui n'ont pas évité les bancs d'école. On sait que 12 mètres carrés, c'est 3 mètres carrés, c'est 4 mètres carrés par 3. 3 mètres carrés par 3. De toutes les manières, vous savez que le panneau, il est comme ça. Donc, on imagine que les 4 mètres, c'est là, les 3 mètres, c'est là. Donc, c'est du 4 par 3. D'accord? Donc, 4 par 3, ça va faire... on revient à ma technique. Ça va faire 44 000 par 3 000. D'accord? Ça fait 4 000 par 3 000. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On est allé tout à l'heure en supprimant les deux derniers chiffres. D'accord? En supprimant les deux derniers chiffres. Dans ce cas d'espèce, si on rentre, si nous rentrons ici, j'y vais de façon pratique. Hein. Si je rentre ici, 40 mm, d'accord? 40 mm fois 30 mm. Honnêtement, ça va faire petit. Ça va faire 4 mm. Ça va faire 4 cm sur 3. C'est petit. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur du 300 fois 400. Ce qui va nous faire 400 sur 300 mm. On crée. Voilà. Là, nous sommes sur du 4 par 3. Du 4 mètres fois 3 mètres. Dans votre machine, ça fait 40 cm sur du 30 cm. OK. D'accord. On va aller sur du 15,50 mètres sur du 2,50 mètres. OK. On imagine que votre client vous demande de travailler sur ce format-là. Qu'est-ce que vous allez faire? On va toujours convertir en millimètres. Alors, imaginons que vous avez 15,50 mètres sur 2,50 mètres. En millimètres, ça va nous faire... en millimètres, hein, ça va nous faire 15,5... c'est ça, non? 15 500 fois 2500, d'accord? Alors, si on élimine les 3 derniers chiffres, on a 155 sur 25 cm. C'est ça, non? 155 mm sur 25 mm. OK, c'est ça. Donc, vu qu'on part sur la base des millimètres, je fais ça. OK. Donc, ce qu'on va faire, on a 150 mm sur la hauteur qui fait 25. Lorsqu'on crée, ça nous donne ça. Pas mal. Donc, vous avez votre bâche qui est là. Vous pouvez commencer à travailler là-dessus. OK. Donc, à chaque fois, il faut aller au dixième. Il faut éliminer certains chiffres pour pouvoir travailler sur votre format. Mettez-vous en tête que il faut garder le format de base tout en éliminant certains chiffres. Voilà. Donc pour ça, si j'élimine les deux derniers chiffres, j'ai ce que j'ai déjà trouvé. Et c'est en fonction de cela que je commence à travailler mon format. OK. Je pense qu'on est bon. Maintenant, l'autre chose que je voulais ajouter, c'est que lorsque vous travaillez sur des grands formats, d'accord, il est important de savoir que vous devez travailler qu'avec des images en HD pour ne pas être surpris par la pixelisation. Quand on parle de pixelisation, ce sont les images floues à l'impression. D'accord? Ensuite, sachez que lorsque vous travaillez sur des grands formats, il faut privilégier Illustrator pour vos tests. D'accord? Parce que Photoshop va pas vectoriser, va pas donner des tests vectorisés. Ce sont des tests en pixels, des tests pixelisés. Or, Illustrator vous donne des tests en vecteur. De sorte que lorsque vous imprimez, vos tests sont impeccables. Donc, lorsque vous êtes en train de travailler sur un grand format, il faut toujours privilégier Illustrator pour vos tests.
Vous pouvez faire vos compositions sur Photoshop, mais tout ce qui est test, privilégiez Illustrator. D'accord? Alors, si ce, on va s'arrêter là. J'aimerais vous dire merci d'avoir suivi cette formation, d'avoir suivi ce tutoriel, qui est peut-être un peu long. Et j'aimerais vous inviter à vous abonner, à laisser un pouce bleu, c'est encourageant, à laisser un commentaire. Et tous ceux qui voudraient apprendre quelque chose, qui voudraient que je leur donne des conseils, dans les commentaires, vous pouvez laisser un petit mot. Je suis les commentaires, j'essaye de répondre à tout le monde. Et merci de m'avoir suivi. Et rendez-vous pour le prochain tutoriel qui sera sur le défi 2 que j'ai lancé sur Infographie Unique. Alors, bonne soirée et que Dieu nous garde. Bye.